Croject est un laboratoire pharmaceutique qui développe des solutions pour administrer des médicaments dans des situations d'urgence en dehors de l'hôpital par les patients eux-mêmes, le cas échéant. Donc solution basée sur un dispositif innovant d'injection sans aiguille. Le principe de Zeneo est très simple. On va forcer un liquide à sortir de petits orifices sous haute pression et l'énergie des jets qui seront formés est suffisante pour percer les tissus et aller à la profondeur souhaitée. L'innovation majeure, c'est d'avoir miniaturisé un principe existant depuis près de 150 ans et de l'avoir, je dirais, enveloppé dans un système qui permet d'être utilisé par n'importe qui. Le principe, c'est qu'un non-professionnel de santé puisse faire l'injection au moment de la crise pour limiter les complications ou les risques des décès au moment où les urgences interviennent. Oncodesign, c'est une société qui travaille à la découverte de nouvelles thérapies efficaces contre le cancer et contre d'autres pathologies qui sont sans solution thérapeutique. Voilà. C'est une société qui est spécialisée sur un credo qui est la médecine de précision, qui est en gros comment connaître au mieux la maladie du patient et la traiter au plus près avec ses caractéristiques. Je pense qu'il y a à Dijon un contexte qui fait qu'on peut créer ce type d'entreprise et qu'on peut lui garantir une forme de croissance finalement originale, innovante et pas rentrer dans les moules, peut-être qui sont imposés dans les plus grands centres urbains. L'idée demain, d'une manière générale, dans l'évolution des traitements, c'est de pouvoir analyser de manière très personnelle la pathologie. Quand on parle du cancer, ça ne veut plus rien dire. Quand on parle des cancers, on parle d'une maladie individuelle maintenant. Donc l'idée, c'est de la caractériser de manière très précise et de pouvoir mettre en face un certain nombre de nouvelles thérapies pour effectivement circonscrire cette maladie. Et il faut aussi pouvoir diagnostiquer ces caractéristiques de manière rapide. Donc ça change quand même le contexte. Si vous aviez précédemment, et vous avez encore des outils qui sont, si on veut les comparer, des bombes atomiques, au travers de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ça n'enlève rien à leur efficacité, mais au travers de cette nouvelle approche, vous pouvez avoir des thérapies très ciblées, donc qui font moins d'effets secondaires autour et qui sont plus actives sur la pathologie. C'est un instrument de mesure qui est connecté, comme son nom l'indique, avec le téléphone portable que vous avez dans votre poche et qui permet de mesurer soit des éléments un peu de bien-être comme le nombre de pas que vous faites dans la journée ou la qualité de votre sommeil, soit des éléments beaucoup plus médicaux tels que la mesure de la glycémie sanguine ou du rythme cardiaque dans le cadre d'un suivi d'un patient qui, par exemple, présente des troubles du rythme. Ça leur permet justement d'avoir une approche beaucoup plus proche du patient. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va consulter son médecin, il lui raconte un peu ce qui nous est arrivé, ou alors on y va en urgence et c'est dommage. Alors qu'avec l'objet connecté qui enregistre finalement des mesures en permanence, eh bien on a une véritable vision de ce qui se passe dans la vie directe de la personne. Alors pour le médecin, ça lui permet d'avoir par exemple une approche, si je reviens au niveau du diabète, un véritable suivi sur les 2 derniers mois de la glycémie, mais également dans le cadre des troubles du rythme, eh bien on peut imaginer qu'on ait une détection immédiate d'un trouble du rythme et à ce moment-là, il y a un signal qui part vers un centre hospitalier ou vers un cardiologue. Alors, effectivement, c'est un peu intrusif dans la vie privée des personnes et c'est d'ailleurs l'une des limites des objets connectés, c'est-à-dire de bien vérifier que toutes les garanties soient prises pour que ces objets ne soient pas détournés de leur finalité en réalisant des big data sur la vie privée des personnes avec ce qu'il y a de plus sensible, c'est-à-dire la vie médicale et psychologique. Donc effectivement, ces systèmes doivent être extrêmement sécurisés de manière à garantir les libertés individuelles et en particulier, bien sûr, le secret médical.
avec Dijon Développement, nous avons fait le choix de pousser Dijon, mais la métropole bourguignonne et franc-comtoise, comme étant une métropole investie dans la santé et dans le numérique. Et pour nous, les objets connectés représentent véritablement la synthèse de ces deux domaines. Alors nous organisons ce colloque non seulement pour effectivement avoir un lieu d'échange entre les professionnels sur les enjeux des objets connectés, leur cadre juridique, la responsabilité du fait du défaut de sécurité éventuellement de ces produits, et puis surtout toutes les nouvelles réalisations qui sont produites chaque année dans ce domaine. En fait, nous voulons être le rendez-vous national, français, voire européen à terme, où sont présentées les grandes nouveautés dans le domaine des objets connectés de santé. Et les deux dernières éditions que nous avons réalisées ont connu un véritable succès qui sera renouvelé, je crois, dans cette troisième édition qui prendra place le 21 novembre. Et quand je parle de succès, eh bien, c'est quand même plus de 250 industriels et responsables du domaine, et puis des grands noms, notamment de la CNIL, de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des pharmaciens, qui sont venus débattre avec nous pour véritablement mieux maîtriser et mieux encadrer les objets connectés de santé, parce que c'est là où tout est l'enjeu. Soit on arrive à les encadrer juridiquement et médicalement et ça devient vraiment un très grand service, soit ça peut être la pire des choses pour les libertés individuelles, voire même proposer aux gens des services que la technologie ne rendra pas, et c'est la notion de perte de chance. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.